Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda. I like you my country, Mali je t'aime mon pays. Maliti dumi dumi ganda, Maliti beri ganda. Vous avez raison de regarder Alafia TV à chaque moment de la journée, puisque c'est la télé qui vous regarde aussi. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de cette émission Koima, l'émission du plan divertissement. L'émission qui vous présente toutes les grandes stars de la culture du Mali et d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Et voilà, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois sur Alafia TV pour une nouvelle aventure musicale avec d'autres invités. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul invité. Mais attention, un invité de taille dans cette émission que je vais avoir l'honneur, le plaisir de recevoir et de vous présenter dans cette émission Koima. Vous avez été très nombreux à nous écrire, à m'appeler via mon compte, mon profil Facebook Aliou Harouna et sur mon WhatsApp, etc., pour nous demander des nouvelles de l'émission Koima, puisque ça fait 2-3 semaines que nous n'avons pas enregistré cette émission. Ça nous a fait chaud au cœur, ça nous a prouvé que vous avez beaucoup d'attention. Vous êtes attachés à cette émission Koima. Et bien voilà, nous sommes de retour pour vous, pour le plaisir de nos téléspectateurs, mais aussi les amateurs de la bonne musique. Avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, nous souhaitons, par ma voix, bien sûr, faire passer un message de solidarité, sinon 2 messages de solidarité, au nom de toute l'équipe de Alafia, au nom de nos partenaires de la NCD. Voilà une pensée profonde à nos amis artistes. Il s'agit bien sûr de Dr Derkeb et ses compagnons qui malheureusement ont été enlevés dans le nord du Mali il y a quelques jours. Nous avons une pensée pour eux et nous espérons qu'ils vont nous revenir bientôt. Le deuxième message de solidarité, c'est pour présenter nos condoléances à toute la famille artistique et culturelle du Mali. Nous avons perdu un grand homme de la culture, Tom Abakar Sangari, de Tom Production, qui nous a malheureusement quittés. Dors en paix, compagnon. Il a fait des stars, il était un grand homme, nous pensons à lui. Voilà, il fallait commencer par ça. Mesdames et messieurs, pour l'émission d'aujourd'hui, nous sommes allés à la recherche de monsieur. Il n'est pas du tout facile à avoir. Il nous a fallu beaucoup de temps pour l'avoir, puisqu'il fait beaucoup de tournées. Quand il n'est pas au Mali, il tourne beaucoup dans le monde, Europe, Asie, États-Unis, etc. Quand il est au Mali aussi, il est au studio, il travaille. Mais nous avons eu la chance de l'avoir aujourd'hui. Samba. Oui. Samba Touré. Oui. Salam alaikum. Alaikum assalam. Samba, bismillah. Bon, merci. Je salue tout le monde qui est en train de nous regarder à Alafia Télé, émission Koima. Voilà. Et donc, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est vrai, parce que aujourd'hui, pas mal de Maliens qui me demandent de Samba Tiassi sur la musique, le que je n'ai pas cessé, parce que, bon, on voit aujourd'hui notre musique qu'on fait, on fait purement blues et de jazz. D'accord. Donc, je produis beaucoup en dehors du Mali, plus qu'ici même. C'est sûr, ça on le sait. Donc, c'est à cause de ça, mais j'aime mon pays. Toujours, quand je finis de mon travail, je me trouve chez moi pour rester ici. Mais quand s'il y a des tournées, on va le faire. C'est clair. Samba, artiste musicien, chanteur aussi. Il était chorégraphe, pourquoi je vous le dirais. Il était aussi choriste, pourquoi je vous le dirais. Samba, tu as fait tes débuts en 88. Oui. D'abord dans un groupe qui s'appelait à l'époque Farafina Nulo. Oui. Certainement, ça va rappeler, ça va éveiller des souvenirs chez beaucoup de nos téléspectateurs. Oui, c'est vrai. C'est quand même un groupe qui a fait beaucoup de succès à l'époque. Oui. Donc, tes débuts avec le groupe Farafina Nulo, c'était en 1988. Et de 88 à 97. Donc, ça, c'était 97. Tu as quitté le groupe Farafina Lolo pour créer un autre groupe.
Bon, comme on a créé, après le Farafina Lolo, on a créé Super Lolo. Super Lolo, oui. J'allais en venir. Donc maintenant, Super Lolo, c'est à partir de 97. Donc là aussi, le groupe a duré 2 ans. Oui. Donc c'est après 2 ans, on va dire que c'est là que ta carrière va commencer parce que tu as été découvert par le maestro Feu Ali Farka Touré. Ça, c'était vers les années 2002. C'est vrai. Donc, avec Ali Farka Touré, tu as commencé tes débuts. Il a vu le talent en toi. Il a cru en toi. Il a décidé de t'accompagner. Et exactement, courant cette même année, en 2002, tu as fait sortir ton tout premier album solo. Oui. Qui s'appelle Ayere Yere. Certainement, ça aussi, ça va, ça va éveiller beaucoup de souvenirs chez certains, sans doute. Ayere Yere, c'était en 2002, un album qui a été d'ailleurs produit par Ali Farka. Oui. Et ça, c'est le premier album. Deuxième album qui s'appelle Songwe Blues. Songwe Blues, ça, c'est sorti en 2006. Troisième album, Crocodile. Crocodile Blues. Crocodile Blues. Ça, c'est en 2008. Albala, le quatrième album. 2012. Qui est sorti en 2012. Ganda Duko. Oui, Ganda Duko. Qui parle de sécheresse en 2015. Et le septième album, Aito. Ça, c'est en 2019. Et le sixième album plutôt. Ça, c'est Aito, qui est sorti en 2019. Et le septième album, c'est Wande, qui est encore... qui n'est pas encore totalement fini. Oui, c'est fini. Wande aussi est sorti. C'est déjà sorti? Ah, d'accord. Donc, c'est bien alors. Donc, je rappelle qu'en plus d'être artiste, musicien, tu es aussi humoriste, même si tu n'as pas développé ce côté, parce que c'est... Ça va faire rire tout le monde quand il est au grain, et voilà, partout dans nos rencontres. C'est toujours... Quand les gens rient, c'est que c'est Samba qui a parlé. C'est normal. Donc, tu as préféré te baser sur la musique et la guitare, parce que tu joues, c'est à la guitare que tu joues. Donc, avec Ali Farka, tes débuts, tu faisais le chœur et accompagnement. Oui, je fais le chœur souvent aussi, je l'accompagne en guitare. D'accord. Oui. Comment ça a été? Parle-nous un peu de la découverte, votre rencontre, le début avec Ali Farka. Bon, Farka, quand Farafina Lolo est fini, on a créé Super Lolo, bon, 2 ans. Voilà, on a fait 2 ans seulement Djirihinka, donc après 99, j'ai approché le grand maître. Une fois, on s'est croisé en ville. Il m'a dit, Fiston, ça va? Tu fais de bonne musique, mais la musique que tu fais, ce n'est pas pour toi parce que vous faites des aérois. Effectivement, c'est vrai, ce n'était pas ma musique. Mais bon, en ce temps-là aussi, c'est ça que le Malien coûte beaucoup. Des aérois, de Orlus Mambélé, un peu Bakuba, Pierre Pelcos, Joby Longo. Ça, c'est dans les années 86, 7, 8, 9, 10. Bon, je lui ai dit, oui, c'est vrai, tonton. Donc, il m'a dit, venez. Bon, il m'a appelé de son nom. Il m'a beaucoup aimé. On a commencé par aller au Burkina ensemble pour un festival après. Il me dit que, Fiston, il faut qu'on va continuer. Mon premier sortie avec Ali Farka, c'était Angleterre. Angleterre, ok. Après Angleterre, on est venu, on a fait tous les États-Unis, tout le monde, quoi, Australie, partout. On est venu, il m'a dit qu'est-ce que tu veux maintenant? J'ai dit, bon, je vais faire un album. Il m'a mené au Mali Cassette. Bon, il m'entraîne un peu, il m'a dit, bon, Fiston, écoute, il faut le faire quelque part. Quel que soit le prix, je paye. Donc, j'ai été dans le studio de Barou Diallo. Barou, il est témoin. Donc, il suit beaucoup cette émission. Voilà. De passage. Tout ce que j'ai dit, je ne mens pas, c'est la vérité, c'est correct. Lui aussi, je rappelle qu'il était l'un des fidèles compagnons d'Ali Farka. 100%. Il faisait la guitare basse aussi. C'est grâce à lui-même que c'est grâce à lui et Oumar Touré, Oumar Touré qu'il fait des congas. C'est grâce à les 2 personnes même qu'ils m'ont beaucoup pied vers le côté pour que le maître va m'adapter à 100%. D'accord. Il faut venir. Voilà, donc ils m'ont beaucoup aidé dans ça. Donc vraiment, j'étais très content, j'étais courageux aussi parce que j'aime ce que j'ai fait. Donc c'est comme ça jusqu'à 2006 quand Farka il nous a quittés. Voilà, donc c'est ça que je fais avec Farka. D'accord. Et maintenant, avant de continuer, je te propose de passer notre premier clip. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le tout premier clip dans cette émission. Ça s'appelle Ayere Yere avec Samba Touré. Juste après, on revient discuter avec Samba. À tout de suite.
Allons-y, aïe, aïe, ok? Alani Fatou, Abo Baraba, Nyanzan Fari. Plus fort, plus fort. Vous avez faim? Alani Fatou, Abo Baraba, aïe, aïe, Nyanzan Fari. Vous êtes prêts? Allez, 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 allez. Aïe, aïe, là c'était le tout premier clip dans cette émission avec notre invité Samba Touré, artiste musicien qui est sur le plateau de Koima aujourd'hui, qui fait son tout premier Koima d'ailleurs. Samba, voilà, on parlait de tes collaborations, tes débuts, parce qu'on sait que dans tes débuts, tu as été beaucoup aidé par des grands de la musique. Cette solidarité, ça nous on aime ça chez les artistes. En plus de Ali Farka, en plus de Barou Diallo, et parle-nous un peu de ta collaboration aussi avec Toumani Diabaté. Parce qu'il a aussi contribué à lancer ta carrière. Bon, pour Toumani Diabaté, c'est vrai, quand Farka n'est plus là, ça trouvait qu'ils ont sorti un album ensemble. Cet album a été gagné Grammy Award. Donc, Toumani a besoin de quelqu'un pour représenter Ali. Donc c'est là qu'il m'a appelé pour dire de venir, on va y répéter. Il m'a dit, bon, Doro, je sais que, bon, Farka, il a beaucoup d'élèves, mais bon, comme on se connaît très longtemps, donc il m'a dit de venir pour qu'on fasse ce tournée-là ensemble. Donc j'étais avec Toumani pour représenter le grand maître. Parce que là où que Toumani, si il voit que Ali et Toumani, tout le monde sait qu'Ali n'est plus là, mais qui est là pour Ali? Samba Touré. Voilà, donc Toumani va le montrer au public que bon, voilà, c'est le neveu d'Ali qui est là aujourd'hui pour remplacer son oncle. Donc je suis très fier de ça parce que... J'imagine que ça n'a pas été facile parce que remplacer Ali Farka, c'est pas une facile tâche, une tâche facile. Ça demande beaucoup de courage quand même. Mais tu l'as quand même assuré, oui, on te fait confiance. Farka c'est un homme de tout terrain. Ouais. Parce que tu le connais bien, tu as passé beaucoup de moments avec lui, bon, maintenant tu connais son répertoire, le genre musical, ses gammes, tout machin, donc tu étais bien placé pour le remplacer. Voilà. D'accord. Ça, c'est très bien. Mais Samba, il y a beaucoup de rumeurs autour de toi et de ta musique. Parce qu'il y a des Maliens qui pensent que toi, ainsi que d'autres, on ne veut pas citer d'autres noms, ils pensent que votre musique, vous chantez que pour les Européens. Et Harkana, votre musique, c'est pas pour ici. Oui. On donne juste pour les Européens. Quelle est ta réponse? Bon, ma réponse, c'est... Parce qu'on sait que, quand même, aujourd'hui, même les albums sortent en Europe, aux États-Unis, etc. C'est pas au Mali que les albums sortent. Et même vos tournées, c'est là-bas. Vous êtes plus connus là-bas qu'ici. Donc... Bon, Haïd Kadamodi, parce que, bon, ici, avec les réseaux sociaux, on est très fatigué, ici, en musique, parce que tu produis un album,
Et tout le monde l'écoute. Gratuitement. Le téléphone, clé USB. On télécharge de façon illégale, gratuitement. Voilà, donc... tu dois avoir faux. Voilà. Okay. Au lieu qu'en Europe, là-bas, et ils savent que vraiment un artiste vit dans son travail. Sinon, ils ont des possibilités. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est eux qui ont fabriqué ça. Mais ils savent que quelqu'un vit dans son travail. Il faut qu'on paye le CD pour qu'il va produire un autre encore. Le permettant aussi de vivre. Voilà, c'est ça la différence. Donc ils ont réglementé le téléchargement, etc. Voilà, c'est ça la différence. C'est comme ni Sénégalais, il y a qu'à faire un Séné. Aïe, 10 beau. Qu'à barricade, qu'à faire monnaie. Tout le monde profite. Chacun, quand il passe, il prend, il l'amène. Le cultivateur ne gagne rien. Absolument rien. Donc c'est ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Il est vrai qu'en Europe, là-bas, le showbiz, on va dire l'ensemble, pas seulement avec la musique, est bien structuré là-bas. On a du travail, on a du boulot à faire ici parce que tout est réglementé là-bas et ça permet aux acteurs de vivre de leur métier, de leur art. Ça, c'est vrai. Donc, on a compris pourquoi. Et moi, je pense que vous avez, en quelque sorte, vous avez raison. Mais il ne faut pas aussi pour autant oublier le pays parce qu'il y a des gens qui aiment Samba, il y a des gens qui aiment la musique de Samba. Et voilà, donc souvent, ils souhaiteraient vous voir parce que c'est vrai que Samba, il est très rare de te voir te produire. Il y a certains artistes qu'on peut retrouver dans 1, 2, 3 coins dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Mais c'est très difficile. Et d'ailleurs, Samba n'aime pas jouer. Moi, je suis au courant. Je sais que tu as été sollicité pour jouer dans pas mal de coins. Tu as refusé de jouer dans les coins. Donc, il faut aussi penser au pays. Mais bon, même dans ça, je ne refuse pas parce que j'aime vraiment mon pays. Sinon, aujourd'hui, j'ai tous les moyens de rester en Europe là-bas avec ma famille. Exactement. Mais j'aime chez moi parce que... Mais ici, souvent on fait les mariages, même dans le carré. Les gens m'appellent Samba, viens nous allumer, ou bien dans les trucs de dîner. Mais j'ai fait beaucoup aussi dans l'ambassade. Voilà, pour leur truc. Pour les réceptions, voilà, les dîners de gala. Voilà. Dans les maquis aussi. Bon, ça, je ne suis pas un maquilleur vraiment. Moi, quand tu me cherches à la non, mais attention, jouer ne veut pas dire jouer dans un maquis, ne veut pas dire qu'il est maquilleur, mais quand même, ça reste dans le cadre du showbiz. Voilà. C'est ça le showbiz. Il y a ceux qui font le show et ceux qui font le business derrière. Voilà. C'est aussi une manière de... Mais moi, c'est très rare de me trouver... Exactement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. D'accord. Maintenant, Samba, dans ta musique, tu donnes un guiar, c'est-à-dire les thèmes que tu chantes. Bon, le thème, il faut toujours réfléchir parce que pour être musicien aussi, c'est une grande chose. Il faut être un professeur pour guider les gens dans le bon chemin. Ce n'est pas que tu viens chanter seulement, tu dis tout ce que tu veux, c'est pas comme ça. Il faut voir des thèmes que vraiment tout le monde va trouver sa part là-dedans. Des thèmes de sensibilisation, voilà, éducation, culture, comment le monde va, comment le Mali même va, comment les gens se font, pourquoi lui il est méchant, pourquoi... C'est-à-dire, il faut... Faire passer des messages, bref. Voilà, des messages vraiment très intéressants parce que c'est ça, dans la foyer aussi, c'est-à-dire, tous les problèmes d'Afrique, c'est ça aujourd'hui. Donc, tous mes chansons, c'est basé sur ces... C'est des sujets de société, voilà. Des thèmes de société, exactement. D'accord, Samba, et on en a parlé tout à l'heure, juste avant de venir sur le plateau, la période de Covid-19 vous a beaucoup impacté, vous a beaucoup touché. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Samba, c'est des tournées à l'extérieur. C'est l'Europe, l'Asie, les États-Unis. On a vu que c'était mort, carrément. Il n'y avait pas de tournée, il n'y avait rien. Cette période... Comment tu l'as vécu, toi et ton groupe? Vraiment, bon Dieu est grand, sinon vraiment ça nous a beaucoup choqué parce que je viens de quitter en tournée 2019-2020, j'avais 35 concerts. C'est gâté. C'était en Europe ou en Europe, en Europe, okay. Pas aux États-Unis, c'est en Europe, de Hollande jusqu'à Lucani. Okay. 2021 aussi. Même chose, dans les normes, je devais quitter ici le mois prochain, 15. Mais ils ont
décaler ça encore parce que Hollande, il paraît que ça ne va pas avec le Covid. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. En Italie aussi, timide, voilà, donc vraiment, mais bon. Dieu est grand comme c'est pas moi seul, parce que là-bas aussi, il y a des techniciens même qui se font tuer à cause de ça. Il y a des salles de concert qui sont fermées. Ouais. Il y a beaucoup de musiciens, il y a des gens là-bas qui ne vivent que quand nous on fait des tournées, et aussi ils vivent dans ça. D'accord. Donc, vraiment, cette malade-là, qu'on prie à Dieu que Dieu n'a qu'à nous trouver une bonne solution pour ça. Vite, vite, pour que vous puissiez retourner sinon, pour le boulot. Inch'Allah, ça va l'amener à revenir. Ça va aller bientôt. Maintenant, on sait que vous êtes des artistes particuliers, des renommées internationales. Vous qui tournez, tu l'as dit, tu n'es pas seul, vous êtes nombreux, des artistes qui vont tourner en Europe. Est-ce que l'État malien, à travers les différentes structures artistiques et culturelles comme FEDAMA et tout ça, est-ce qu'elle vous a accompagné, elle vous apporte une assistance pour vous accompagner pendant des périodes comme ça? Bon, moi en tant que... Vous avez bénéficié d'accompagnement? Moi en tant que Sambano. Okay. Vous avez réclamé quelque chose? Vous avez signalé? Non, bon, moi je n'ai rien signalé parce que bon... Mais Samba, tu es dans FEDAMA? FEDAMA, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est la Fédération des artistes du Mali. Voilà. Oui, je suis au FEDAMA, je suis dans le FEDAN aussi. FEDAN, c'est aussi la Fédération des artistes du Nord. Voilà, c'est la fédération est différente de FEDAMA. Voilà. Je suis aussi Union des musiciens. Tout. C'est une association. Avec des griots, on est tous Union des musiciens du Mali. Je fais partie de ça aussi, mais bon. Rien, aucun accompagnement. Aucune aide. C'est quand même dommage. Voilà. Moi, en tant que Samba, quand même, parce que, bon. C'est clair, je ne suis pas les autres, mais moi, je... Samba, je te propose dans la musique. On va suivre un de tes concerts en live. Alex, c'était en Europe. On regarde ça juste après dans cette émission. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Sege gorari kusul jumati bonde borka bunna muray yeah kone
Ay Sibai. Merci beaucoup. Thank you very much. Samba Touré, très belle performance artistique dans cette émission juste après. Samba, je rappelle que tu es un très bon musicien et aussi chanteur. Ta musique, elle a une architecture particulière. Et ça ne m'étonne pas parce que tu as été dans une bonne école
tu as une bonne formation, quelqu'un qui a été sous les ailes du maestro, Ali Farka Touré, ainsi que ses compagnons aussi, les Afel, tu as eu à les côtoyer tous. Vous avez travaillé ensemble et tout. Maintenant, Samba, quels sont tes rapports avec les autres artistes du Mali? Bon, les relations entre vous. Moi, en tant que Samba, j'aime tous les musiciens. Je n'ai pas de concurrents. Et je veux du bonheur à tous ces artistes. Et je les aime tous. Ils ne m'ont jamais fait quelque chose de mal. Il n'y a aucun artiste qui m'a fait du mal, moi aussi. Si on s'est vu vraiment, on s'est salué dans le lieu de concert, ou bien s'il y a des réunions des artistes, on va se donner accolade, tout le monde vraiment. Et tu fais de tout le monde, comme tu sais bien le faire. Voilà, donc je pense que la vie même c'est ça. C'est ça la vie. Il faut toujours rester toi-même. C'est mieux d'être méchant ou bien quelque chose, ça c'est pas intéressant. Parce que c'est clair. Voilà, c'est clair. Pour arriver, il faut mourir. Donc c'est ça. D'accord. Samba, et comment se porte la musique du Mali ailleurs? Est-ce que notre musique, elle continue d'être exportée toujours? Très riche. Très, très, très riche. Très riche. Elle est toujours demandée? Parce que quand tu quittes pour aller dans un festival, même en Inde, s'il y a 3 musiciens, 4 musiciens, tu trouves que les 2 c'est des Maliens. Les 2. Soit tu trouves Bassekou, ou bien Vieux Farka, ou bien Afel Bokoum, ou bien Habib, ou bien Orokia, ou bien Songo Blues, Aminat, ou bien, voilà, ou bien Fatoumata Diawara. Voilà, Fatoumata Diawara. Hey, on ne peut pas citer tous. C'est-à-dire que tu vas trouver quand même un groupe malien là-dedans. On est fiers de ça. Donc vraiment, Obe Bombo Wasolo. Hey, ils sont nombreux. Vraiment, il y a toujours vraiment le musique. La demande est toujours forte. Wallahi, en dehors du Mali, c'est très riche. Nous, on est fiers de vous. Wallahi. Vous êtes nos ambassadeurs et nous comptons sur vous pour mieux vendre cette culture. Nous comptons sur vous pour mieux représenter le Mali et redonner à notre culture ces signes de noblesse. Aujourd'hui, il ne nous reste que ça. On n'a que ça, c'est notre identité. Et vous avez la lourde tâche, la lourde responsabilité de nous représenter. Vous le faites bien. Non, vraiment, avec fierté. Hein. D'accord. Maintenant, ça, c'est l'état de santé de la musique malienne à l'étranger. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu penses de la musique chez nous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, musique, quand tu vois le moment que nous, on commence, s'il n'y a pas ORTM, il n'y avait pas de studio, ou bien les grands artistes qui étaient jusqu'en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, tous les musiciens, même presque, ils ont leur studio. Home studio, comment on dit. Voilà, donc je pense que c'est plus facile à eux qu'avant. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, il y a toutes les qualités de musique. Donc, mais est-ce qu'il y a de la bonne qualité, selon toi? Bon, les choses n'est pas le même, parce qu'avant, on le fait en biologique. C'est-à-dire en biologique, ça c'est terre à terre. Il n'y avait pas de programmation, il n'y avait pas de tirage en musique, il n'y avait pas de faire ton voix en ordinateur, non, c'est terre à terre. Il n'y avait pas d'autotune, voilà. Il n'y avait pas de programmation. Tout le groupe se réunit et vous jouez ensemble. En live. Il n'y avait pas de multipistes, c'est-à-dire tu joues quelqu'un, non, on joue ensemble, en live. Il y avait la compétence humaine, voilà. Physique. Donc chacun va montrer ce qu'il peut faire. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de tircages, il y a beaucoup de magouilles là-dedans, il y a beaucoup de niminyama. Bon, c'est facile, quoi, parce que personne peut faire. Je vous l'avais dit, en plus d'être artiste musicien, c'est un grand comédien, Samba. Non, une personne peut faire tout l'album. Ouais. Donc, ça, c'est le même. Donc, quand tu l'écoutes, tu ne vois pas beaucoup de choses. D'accord. Donc, il y a du travail à faire. Voilà. Au lieu que si toi, tu amènes ton idée, j'amène mon idée, un autre va amener son idée, tant. On se réunit, chacun va faire pour lui, on les mélange, ça donne des goûts. Ouais. C'est ça la musique même, la définition, voilà. C'est le fait de coordonner. Voilà. C'est comme quand tu vois les bien-être. De manière agréable. Tous les chansons qu'ils chantent, c'est de bons thèmes parce que c'est de beaucoup de gens qui vont composer ça ensemble. Et surtout des chansons chantées avec beaucoup d'amour. Voilà, donc mais aujourd'hui, bon, Nimi Wulila, il y a d'autres à Botambi, fait. Bébé ou bien il morbi moromani ou bien il cagne mani. Bon, il parle des problèmes d'aujourd'hui. Est-ce que ce genre de musique peut se vendre à l'étranger? On peut l'exporter?
Bon, chacun a son... Parce que c'est vrai aujourd'hui, parce que la musique aujourd'hui, ça ne se discute pas, le goût ne se discute pas. C'est vrai, la programmation, tout et tout, comme tu l'as dit, certains sujets, mais les gens aiment ça, il y a un public qui aime ça aujourd'hui. Mais est-ce que ça nous permet, ça peut être vendu à l'extérieur? Bon, là, je ne sais pas, mais ils ont leur public ici. Oui. Moi, en tant que Samba, même si j'ai dit je fais concert gratuit, ici au Mali, je sais que les gens ne partent pas. Non, même si tu me dis Samba... Alors que là-bas, les gens payent cher pour aller te voir. Même tu me dis Samba, je vais te organiser un concert, je te paye ton cachet, je vais te dire non, parce que ça ne marchera pas. Non, il ne faut pas dire ça. Non, ça ne marchera pas, parce que mon public est très mou. D'accord. Notre génération, là, aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont déjà quittés. En fait, pour essayer d'expliquer ce que tu essaies de dire, en fait, votre public, c'est un public qui est prêt à vous écouter à la maison, dans la voiture, au bureau, mais qui n'est pas prêt à sortir, se déplacer, aller chercher. Très bien. Parce que aujourd'hui, c'est les grandes personnes, c'est des la différence, quoi. J'ai compris, en fait. Aujourd'hui, les enfants qui font leur musique, moi, mes enfants, là, quand il y a un concert d'arrêt pour Robin Fin, ils vont je leur donne l'argent des véhicules aussi, ils vont aller assister. C'est normal. Mais moi, je sais que quand je le fais, même bon, ils m'écoutent parce que je suis leur père. Sinon... D'accord, on va évoluer en musique juste après, on revient, mesdames et messieurs. Ok, on regarde ce live, juste on revient.
makula makula takula samba gogori tumbuti jero jiri jero gugami jero samba banana samurma 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 samurma. Samba Touré, que de belles performances artistiques. Nous sommes très fiers de cet artiste. Vous voyez bien comment il fait le plein et comment ça bouge pour lui à l'extérieur. Nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui sur le plateau de Koima. Mesdames et messieurs, Samba, je l'avais dit tout à l'heure que tu vas nous jouer un petit quelque chose. Voilà, et tu es venu. Ben, quand on s'était appelé, tu m'avais dit, allez, je viens avec la guitare. Je t'ai dit, bien sûr. Tu peux nous faire un petit quelque chose. Ça, c'est le Badjo Bissinje. Biwa Bissinje. Paix à son nom, le grand maître. Ibrahim Ahmad Diko de Gao. Badjo Bissinje. Badja yale. Baja yarul baja ye baja bisinje baja bisinje baja yale wala farka hillo baja bisinje Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle note, Samba Touré. Comme tu l'as dit, et, cette chanson, c'est une composition originale de Feu Ibrahim Ahmad Diko. Une chanson qui a été reprise plusieurs fois, d'ailleurs par Ali Farka Touré aussi. Oui. Aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes qui aiment jouer cette chanson-là. Voilà, c'est ça. Avant, les chansons étaient composées avec beaucoup d'amour. C'est pourquoi ces chansons-là perdurent. Elle continue de nous donner les mêmes sensations. Oui. Ça reste dans les mémoires. Jusqu'à présent, moi, quand je vois un Oumar Konaté jouer ça, ou bien Samba, tout de suite, ça fait quelque chose. Vraiment. On a l'impression que ça a été écrit hier seulement. Oui, on est obligé de les suivre toujours parce que c'est un souvenir. Non, voilà. Carrément. Voilà. Carrément. Samba, écoute, merci beaucoup. Voilà, nous, on a été très contents de te recevoir. Moi aussi. Merci de nous accorder un peu de ton temps. On sait que tu es un homme très occupé. Merci beaucoup, merci. Et voilà, si tu as un dernier mot en soirée, à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, qui regardent à la FIA, qui sont ici et qui sont ailleurs aussi. Bon, il faut y et à la prochaine, Antana. Merci beaucoup. Merci Samba Touré qui vient de faire son tout premier Koima. J'espère que ça va pas être le dernier. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de passer quelques moments avec vous. Restez suivre toujours l'émission Koima et la télé Alafia TV. Koima, je rappelle, c'est tous les samedis 19h-20h, rediffusion les dimanches 18h et 11h à partir de 11h, sur, les jeudis à partir de 11h sur Alafia TV, la télé qui vous regarde. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Merci à toute l'équipe de Alafia ainsi qu'à nos partenaires de la NCD. Bye bye. Je viens d'Afrique, Mali, dans les régions de Tombouctou, nord du Mali, et précisément d'Abi. Je fais ma propre culture sur la musique du nord du Mali. Et on a beaucoup de qualités de musique chez nous. Au Mali, il y a la musique Bambara, il y a la musique Peul, il y a la musique Maninga, il y a la musique Wassolon. Chacun a sa musique, mais nous, on fait de la musique du Nord. Moi, ma musique, c'est des purs traditionnels du Nord. Et donc, c'est Indjerou, c'est Galare et Baudi. C'est ça, c'est les trois musiques que j'ai mélangées en juin. Oui, je peux, parce que le blues, ça c'est pour nous. C'est uniquement pour nous. C'est tout vers le nord. Parce que quand tu écoutes la musique du nord, tu as le vrai blues. Il y a des gens qui confondent le blues américain. Non, il n'y a pas un blues américain. C'est l'Afrique. Afrique précisément au Mali.
Mali, c'est au nord que le desert blues, parce qu'on est sur le désert. Donc souvent, on joue ce qu'on coûte. Quand le vent pousse les sables parlent. Donc c'est là qu'on a découvert les blues. Desert blues vient de là-bas. Bon, Dieu merci, vraiment, chaque fois qu'on est en tournée, je sentais que notre rythme, le public aime ça beaucoup, parce que tout le monde danse, même si il n'y a pas là où on danse, mais dans le siège, je vois les gens, chacun fait sa tête comme ça. Donc cela veut dire que ce qu'on faisons vraiment, c'est important pour eux. Là, je suis très fier de ça. Bon, mon début, ça c'est dans les années 88 qu'on a commencé la musique, jusqu'à 2000, 99. Le maître Ali Farka Touré, il m'a appelé, il m'a dit Fiston, vraiment tu as les talents, mais la musique que tu faisais, c'est pas pour toi. Parce qu'on faisait de musique zaïroise, c'est là que je suis retourné dans mon propre musique du Nord. Et le jour que j'ai pris ça, effectivement, vraiment, c'est que le maître m'a dit c'est vrai. Parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils, donc j'ai suivi son école et je faisais ce qu'ils me disent. Vraiment, aujourd'hui, je vois que Dieu merci, alhamdoulilah. Ça, il faut le dire. À part Ali Farka, il n'y a pas un autre musicien au Nord qui m'a influencé. Il faut être clair. Bon, il y a des musiciens là-bas comme son nom Haïra Arbi, et il y a des Baba Salah Vergawo, il y a Tchale, mais bon. Moi, je suivis les pas de mon maître parce que c'est là que j'ai aimé, c'est là que j'ai écouté. C'est lui qui m'a aidé pour sortir dans les tours. Donc, je ne peux pas confondre le deux. Il y a son, il y a bruit. Il faut que je suive mon maître. J'ai beaucoup apprécié Luciani ici parce qu'on a fait tour, presque, bon, pas tour du monde, mais tour d'Europe. Partout qu'on a joué, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ici parce que les gens, ils nous respectent beaucoup, ils aiment ce que nous faisons. C'est des gens salariés et puis il y a tous les mélanges, ce n'est pas les vieux seulement, ce n'est pas les jeunes seulement. Il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les vieilles femmes, il y a les vieilles hommes. Tout le monde s'est mélangé, donc je pense que ça c'est un pays qui vraiment il aime de l'ambiance et puis ils sont très ouverts pour accueillir les artistes. Donc là, je suis très content de ce pays, vraiment, je suis fier. Et le seul mot aussi que je maîtrisais, ça c'est Achou. Achou, tous les Lucianiens, Achou, Achou. Et je vous aime.
Maliti dumi dumi ganda, Maliti berry ganda. I like you my country, Mali je t'aime mon pays. Maliti dumi dumi ganda, Maliti berry.